La Syrie condamne l'attitude du gouvernement turc et son soutien au groupe terroriste en Syrie. Les habitants de Ain el-Arab se tiennent fermement face aux agressions des terroristes de l'État islamique. Élimination des dizaines de terroristes et destruction de leurs caches et véhicules dans plusieurs régions. Mesdames et messieurs, bon après-midi, merci d'être avec nous. Le ministère des Affaires étrangères et des expatriés a condamné la conspiration de la Turquie et son ingérence dans les affaires intérieures de la Syrie en violant ses frontières dans la zone de Ain el-Arab et en autorisant des forces étrangères et des terroristes à y entrer, assurant que cet acte transgresse la Charte des Nations Unies et les dispositions du droit international. Dans un communiqué, le ministère a abordé le lien étroit entre le gouvernement du Parti turc de la justice et du développement et les réseaux terroristes, dont ceux de l'État islamique et du Front al-Nusra, faisant savoir que ce gouvernement avait interdit aux citoyens syriens de la population de Ain el-Arab qui se trouve en Turquie de défendre leur ville face aux terroristes de l'État islamique. Le ministère a fait noter que le gouvernement turc avait montré son hostilité à l'intégrité territoriale de la République arabe syrienne en tentant d'exploiter la fermeté de la population de Ain el-Arab en vue de laisser passer ses plans expansionnistes et d'établir une zone tampon sur les territoires syriens. Et dans la ville de Ain el-Arab, dans la banlieue est d'Alep, la population et les unités de la protection populaire ont continué à faire face aux attaques menées par les terroristes de l'État islamique contre la ville. En outre, les habitants de la ville ont expulsé les terroristes de plusieurs zones, notamment le quartier d'Al-Jumrok au nord de la ville, à proximité du poste frontalier avec la Turquie, leur infligeant de lourdes pertes. Par ailleurs, une campagne mondiale pour soutenir Ain el-Arab et l'humanité contre les terroristes de l'État islamique sera lancée après-demain dans plusieurs capitales et villes mondiales. Pour sa part, le Parti démocratique des peuples en Turquie a appelé les citoyens turcs à descendre dans les rues et à manifester pour se solidariser avec la population de Ain el-Arab et dénoncer la poursuite par le gouvernement du Parti de la justice et du développement de soutenir le réseau terroriste. Dans la banlieue de Damas, des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit des véhicules de terroristes dans les zones montagneuses d'Al-Qalamoun. À Daraa, une unité de l'armée a détruit un véhicule avec les terroristes à bord à la périphérie de l'ancienne douane à Dar al-Balad, tandis que d'autres unités de l'armée ont neutralisé des terroristes à la périphérie de Al-Hamidiya et à Tiha dans la banlieue d'Al-Qunaitira. Dans la banlieue de Homs, des unités de l'armée arabe syrienne ont abattu de nombreux terroristes et blessé d'autres dans 4 zones, dont Ar-Rastan. À Deir ez-Zor, des unités de l'armée arabe syrienne ont liquidé des terroristes qui portaient des nationalités étrangères à Houejat al-Saqr et dans le quartier d'As-Sina'a, détruisant leurs armes et véhicules. Dans la banlieue d'Idlib, des unités de l'armée arabe syrienne ont abattu plusieurs terroristes et blessé d'autres, dont 16 zones, dont Ma'arrat al-Nu'man. En outre, une unité de l'armée arabe syrienne a déjoué une tentative d'infiltration des terroristes à plusieurs points de contrôle militaire à la périphérie du mont Al-Arba'in. Des unités de l'armée arabe syrienne continuent d'avancer à Jobar, adressant un dernier appel aux terroristes pour qu'ils se rendent. Les unités de l'armée arabe syrienne avancent davantage au centre de Jobar, précisément dans la zone limitrophe du pont de Zamalka. Les groupes terroristes armés avaient mis le feu dans ces maisons après les avoir évacuées suite à l'avancée de l'armée. L'un des commandants militaires sur le terrain adresse un dernier appel aux terroristes assiégés dans cet immeuble pour qu'ils se rendent. Les unités de l'armée ont dominé le pont de Zamalka et ont hissé le drapeau syrien sur le pont après avoir traqué tous les terroristes de cette zone.
Les opérations militaires ne s'arrêteront pas à Jobar jusqu'à l'éradication du terrorisme dans la ville. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Jawad Zarif, a réitéré l'appel de son pays à la stabilisation et la sécurisation de la région, soulignant qu'il est impossible de faire face au réseau terroriste de l'État islamique en Irak et de l'appuyer en même temps en Syrie. Lors de sa rencontre à Téhéran avec le vice-secrétaire général des Nations Unies, Jan Eliasson, Zarif a appelé à la participation de tous les pays, dont les monarchies du Golfe, à la lutte antiterroriste. Pour sa part, Eliasson a regretté la persistance de la crise en Syrie et en Irak, assurant que la coopération entre les pays de la région est la seule issue aux problèmes en suspens et aux menaces des terroristes de l'État islamique. En Irak, des sources du gouvernorat d'Al-Anbar ont souligné le début de l'élaboration d'un plan militaire en vue de s'emparer des villes contrôlées par le réseau terroriste de l'État islamique. Les mêmes sources ont indiqué que les opérations militaires dans de nombreuses zones dans le gouvernorat se poursuivent en attendant l'armement des forces armées et des tribus. Les mêmes sources ont précisé que les directions sécuritaires avaient commencé à mettre en œuvre des plans militaires pour récupérer les villes contrôlées par le réseau terroriste de l'État islamique. A signalé que l'armée irakienne avait abattu dans les heures passées 300 terroristes de l'État islamique dans la ville de Biji, nettoyant les deux zones de Hajjaj et Boutarma des terroristes. En Palestine occupée, le détenu palestinien libéré Mu'taz Ibrahim Khalil el-Hijazi est tombé en martyr par balle des forces de l'occupant israélien alors qu'elle prenait d'assaut sa maison dans la localité de Salwan à Al-Quds occupée. Des sources palestiniennes ont fait noter que les forces de l'occupant avaient assassiné le détenu al-Hijazi, âgé de 32 ans, dans sa maison et blessé 3 mardis. À noter que le détenu al-Hijazi a passé 12 ans dans les geôles israéliennes et a été mis en liberté en 2012. Dans le même contexte, les forces de l'occupant israélien ont assiégé la mosquée Al-Aqsa et interdit aux Palestiniens d'entrer à son esplanade dans la vieille ville d'Al-Quds occupée. En Tunisie, l'instance supérieure indépendante pour les élections a tenu une conférence de presse dans la nuit dernière et a annoncé les résultats partiels des élections législatives. Nida Tounes a obtenu 85 sièges, suivi par Al-Nahda avec 69 sièges. L'Union patriotique libre est la troisième force politique de la Tunisie avec 16 sièges, suivi par le Front populaire avec 15 sièges, alors que Oufq Tounes a obtenu 8 sièges. Les autres partis ont 24 sièges. Suite à ces élections, un parlement et un gouvernement seront formés pour la première fois depuis 2011 et des élections présidentielles auront lieu le 23 du mois prochain. Le chef de la diplomatie suédoise, Madame Margot Wallström, a annoncé que son gouvernement reconnaît aujourd'hui par décret l'État de Palestine, devenant le premier pays occidental de l'Union européenne à prendre cette décision. Aujourd'hui, le gouvernement prend la décision de reconnaître l'État de Palestine. C'est un pas important qui confirme le droit des Palestiniens à l'autodétermination, a indiqué la ministre des Affaires étrangères dans une tribune publiée dans le quotidien d'Agenz Nyheter. Le gouvernement considère que les critères de droit international pour une reconnaissance de l'État de Palestine sont remplis. Un territoire, bien que sans frontières fixes, une population et un gouvernement, a-t-elle ajouté. Nous espérons que cela montre la voie à d'autres, a affirmé Madame Wallström. Selon un décompte de l'AFP, au moins 112 pays ont reconnu l'État de Palestine. D'après l'autorité palestinienne, il serait 134, dont 7 membres de l'Union européenne
qui l'auraient reconnu avant leur entrée dans l'Union européenne. Dans le dossier local, le ministère d'État aux Affaires de l'Environnement organisera samedi prochain, 1er novembre, au Mont de Qassayoun, une activité à l'occasion de la Journée nationale de l'environnement. Cette activité qui durera 6 jours comprendra des campagnes de plantation, des expositions artistiques et des séminaires scientifiques. Dans un communiqué, le ministère a indiqué que cette activité avait pour objectif de sensibiliser les différentes catégories des citoyens sur l'importance de l'environnement. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. La Syrie condamne l'attitude du gouvernement turc et son soutien au groupe terroriste en Syrie. Les habitants d'Ain el-Arab se tiennent fermement face aux agressions des terroristes de l'État islamique. Élimination des dizaines de terroristes et destruction de leurs caches et véhicules dans plusieurs régions. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.